Tout comme le chlorure de cuivre, il est possible de pratiquer une électrolyse sur de l'eau. Et donc grâce au passage d'un courant électrique, que l'on envoie donc ici dans un récipient rempli d'eau, on va obtenir sur une des électrodes du dioxygène et sur l'autre du dihydrogène. Cela est possible car on se rappelle qu'une électrolyse permet en fait de scinder les atomes qui vont composer les molécules de la matière donnée. On sait que l'eau est symbolisée par la formule moléculaire H2O, ce qui signifie que les molécules d'eau sont composées d'hydrogène et d'oxygène. Et donc, grâce à l'électrolyse, on voit que l'on a scindé cette molécule pour obtenir d'un côté les atomes d'hydrogène qui vont directement se lier ensemble pour former du dihydrogène, et de l'autre, on obtient l'oxygène, et chaque atome va se lier à un autre oxygène pour former du dioxygène. Si l'on se réfère à la modélisation moléculaire, on devrait représenter une molécule d'eau comme étant une sphère simple. Mais malheureusement, cette façon de faire ne nous permet pas de mettre en évidence la scission de la molécule d'eau lors de l'électrolyse, car la modélisation moléculaire ne nous permet pas de visualiser les atomes. On va donc introduire une nouvelle modélisation qui va prendre en compte ces atomes. On l'appelle la modélisation atomique. Et donc, lorsque l'on va utiliser la modélisation atomique, on ne va plus utiliser des ronds pour symboliser la molécule au complet, mais vraiment pour symboliser l'atome en tant que tel. On peut retrouver ici les principales modélisations que l'on utilise en science. Il faut savoir qu'il existe des règles pour représenter certains atomes. On peut retrouver ici, par exemple, les atomes d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de carbone, de chlore, de soufre et de sodium, avec donc les couleurs selon les règles scientifiques. Certaines couleurs sont liées à la couleur réelle de l'atome sous certaines conditions. Alors par exemple, l'atome d'oxygène ici est symbolisé en rouge parce que dans le sang, on va avoir cette couleur rouge caractéristique du sang qui est oxygéné. Pour le carbone, on le retrouve dans les mines de crayon et on peut très bien comprendre pourquoi alors on le symbolise en noir. Le chlore est symbolisé en vert car sous sa forme dichlore, c'est un gaz qui va avoir une coloration verte. Le soufre est un composé que l'on retrouve notamment autour des volcans et il va avoir cette couleur caractéristique jaune. Grâce à la modélisation atomique, on va maintenant pouvoir illustrer plus précisément ce qu'il se passe lors de l'électrolyse de l'eau. On se rappelle donc que lorsque l'eau va se scinder, on va obtenir d'un côté du dihydrogène et de l'autre côté du dioxygène. Si l'on se base sur les règles concernant la modélisation atomique, on va représenter l'eau, c'est-à-dire H2O, comme étant un atome d'oxygène symbolisé en rouge, qui est accroché à deux atomes d'hydrogène symbolisés en blanc. Lors de l'électrolyse, cette molécule va donc se scinder d'un côté en dihydrogène, que l'on va donc symboliser par deux ronds blancs liés les uns aux autres, et de l'autre du dioxygène symbolisé par deux ronds rouges liés les uns aux autres. Petite parenthèse, on se rend compte que le nombre d'atomes à gauche n'est pas égal au nombre d'atomes que l'on va retrouver à droite. Mais cette problématique sera résolue dans un chapitre futur.